Bon, je vous reprends, on est le 31 janvier, je devais pas vous reprendre avant février, de base je voulais absolument garder l'appellation mois de février pour février, sauf que en fait j'ai reçu un colis et j'aime bien les déballer avec vous, donc c'est un colis Vinted, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je crois que c'est un sachet, donc je pense que je dois pouvoir ouvrir par le dessus. C'est hyper dur à ouvrir, ah mais c'est parce qu'elle avait mis une agrafe, c'est pour ça. Donc j'avais commandé le cortège des 100 démons, j'avais commandé le tome 1 parce qu'en fait mon père m'a donné le tome 3 et 4, ou 4 et 5 je sais plus, et j'avais pas le tome 1, par contre elle a mis des agrafes, je fais que m'attraper dans les agrafes, donc j'ai coupé tout le carton. Bon, après m'être battue, je me suis complètement griffée là, j'ai réussi à sortir le colis. Donc j'avais commandé, comme je vous dis, le premier tome de Le Cortège des 100 démons. Elle m'a dit qu'il avait jauni entre temps, puisqu'elle avait mis l'annonce quand même, ça faisait un moment, ça faisait peut-être 5 mois, donc elle m'a rajouté un petit goodies, c'est un pins, il est comme ça. Il est mignon, c'est des goodies qui sont sympas. Après moi je collectionne pas spécialement les goodies. En tout cas c'est vraiment très gentil de sa part d'avoir mis un petit goodies dedans. Et du coup voici le tome 1. Il est très beau, il est vraiment magnifique. C'est pour ça moi que j'avais gardé ce que mon père m'avait donné, c'est parce que je l'ai trouvé très joli. Et en fait c'est un shoujo, donc je sais pas si je vais aimer. J'ai lu très peu de shoujo, donc voilà, ça me permettra de pouvoir voir si jamais je les trouve bien. Et du coup il y a le tome 1, comme je vous dis moi je crois que c'est le 4 et le 5 que j'ai après par la suite. Donc je disais ça me permettra de voir si j'aime bien le cortège des 100 démons. Et comme j'ai jamais lu de shoujo, eh ben au moins je pourrais voir si j'aime bien ou pas. Et j'ai été à la boîte aux livres hier, je voulais pas vous le montrer, je voulais vous le montrer du coup pour le mois de février, mais comme on est le 31 janvier je vais vous montrer quand même. J'ai pris 3 livres, je suis allée déposer les livres de ma soeur qu'elle avait quand elle était à l'école primaire, donc c'était beaucoup de livres pour enfants, du CP au CME je crois. J'ai pris un livre pour ma grand-mère qui est celui-ci, c'est Histoire de France sur Jeanne d'Arc, voilà, qui est comme ça. J'en avais parlé la dernière fois que je l'avais vu en boîte à livres, elle m'a demandé si je pouvais lui amener, donc je l'ai pris. J'ai pris celui-ci qui est Debout les morts de Fred Vargas, je sais pas si il sera bien, il a l'air d'être quand même hyper vieux. C'est édité par J'ai lu et si j'ai l'année je vous la donne. Encore faut-il que je la trouve. 2017, voilà, donc je le lirai, je vous dirai s'il était cool. Et j'ai trouvé La Méprise, l'affaire d'Outreau, comme ça, qui avait l'air bien aussi, c'est celui qui est en moins bon état des trois, mais il avait l'air d'être bien à lire et en plus il est écrit quand même assez gros. Donc ça va être cool de le lire. Et comme toujours je vous le dis tant, mais je vous ferai un retour sur Instagram concernant mes lectures. Et hier j'ai commandé / précommandé sur la Fnac, du coup j'ai précommandé les 2 contes interdits qui vont sortir au mois de février, donc ils sortent le 9 février. C'est La Princesse au Petit Pois et Baba Yaga. Et j'ai passé commande du coup en même temps, j'ai pris Jim qui est dans l'univers des contes interdits, qui est un personnage spin-off de Pinocchio du coup. Et je l'ai pris parce qu'en fait je comptais le prendre, mais là il restait que 3 exemplaires quand moi j'ai commandé. Et j'avais peur qu'il soit en rupture tout simplement parce que c'est un truc qui a été déjà la réédité. Je sais pas s'il sera réédité, donc voilà, je l'ai pris. Normalement je le reçois demain, sauf que je pars de demain jusqu'à vendredi et je reviens chez moi vendredi. Donc normalement je vous le présenterai vendredi quand je l'aurai reçu. Voilà, donc je vous laisse et je vous reprends du coup au mois de février. Bon, on est le 6 et pour une fois je vous prends en version ring light et tout parce qu'en fait je viens de filmer ce make-up-ci que je pense que vous aurez vu, j'espère que vous aurez vu en tout cas. Et j'ai utilisé en fait les produits de la collab Disney Villain et Essence, qui est une collection que je dois tester depuis des lustres. Et je vous le prenais en fait pour vous montrer ce que j'ai acheté hier en Espagne, puisque j'ai été en Espagne. J'ai trouvé quelques produits, je voulais vous montrer. Je disais, j'ai trouvé quelques produits, je voulais vous montrer. Bon déjà j'ai pris cette trousse Plaisance qui était à 3 € au lieu de 12, et elle est vachement bien parce qu'en fait il y a un petit truc rigide là dedans, ce qui fait que du coup c'est hyper cool pour transporter et tout. J'ai reçu un colis Fnac aussi, il faut que je vous montre. J'ai trouvé une palette de la marque Magic Studio qui est comme ça, c'est la Flash Neon et elle est comme ceci à l'intérieur. C'est une palette qui est vraiment très colorée, qui est vraiment très sympa, j'aime beaucoup l'harmonie. Et en fait j'ai une vidéo prévue sur Magic Studio, donc c'est pour ça que petit à petit j'achète des produits de chez eux pour pouvoir vous faire une vidéo. Et j'avais déjà une palette mais du coup j'ai celle-ci aussi à tester maintenant. J'ai swatché en magasin, ça avait l'air assez pigmenté donc on verra quand on testera. Et de Magic Studio aussi j'ai pris un kit comme ça de mascara. Vous avez d'un côté la base primer de mascara volumisante et de l'autre côté vous avez le volume mascara, je sais pas ce que ça va donner. A savoir que Magic Studio j'ai déjà testé un produit chez eux, c'était le crème à sourcils que j'ai détesté. Donc je croise les doigts pour que ce soit meilleur pour ces produits là. J'ai pris un masque hydrogel pour les lèvres comme ça, j'en avais pas et ces derniers temps j'ai les lèvres très gercées et tout comme je suis malade, donc je me suis dit que je le prendrais pour pouvoir le faire et je voulais vous le montrer. Normalement je devais le faire hier soir mais je le ferai ce soir du coup. J'ai pris un petit masque de chez Sense au citron, mais c'est censé être Mojito. Alors les masques de chez Sense j'en ai testé 4, les 4 je les ai pas aimés, mais je me dis voilà, il y a tout le temps des marques dans lesquelles il y a des masques mieux que d'autres. Ça m'arrive plusieurs fois d'acheter des masques et de me dire ceux-là sont
ressemble mieux que d'autres dans une même marque. J'ai envie de lui donner sa chance, il a l'air bien et il a l'air surtout de sentir très bon. Donc je le testerai et je vous en parlerai en vidéo. Je vous en parlerai en produit terminé, pas en post Instagram parce que je fais un masque par jour donc je peux pas faire des posts sur tous les masques. Il y avait des promos sur les pinceaux de chez Plaisance qui passaient entre 0,90 et 1,90 au lieu de 3, 4, 6 euros. Donc voilà, j'en ai pris deux. J'ai pris un pinceau pour le contour qui est celui-ci parce que des pinceaux contour j'en ai que deux et c'est vrai que souvent je suis feignasse, j'ai la flemme de laver mes pinceaux et du coup là par exemple j'en ai un qui est au lavage et bah le deuxième va partir au lavage puisque bah il faut que je change quand même de temps en temps. J'ai pas regardé s'ils étaient doux, ça va, il est doux. La forme a l'air bien aussi, c'est une forme un peu comme ça fait. Contour quoi. À laver. Le seul truc qui est chiant c'est là. Les Real Techniques, les anciens ont ça aussi. Il y en a plein dont je me suis séparée parce que justement ça devient à force tout luisant dégueulasse. Et ensuite on a celui-ci. Alors moi je l'ai pris pour le fond de teint celui-ci puisque il m'est arrivé un souci. J'ai un de mes pinceaux préférés en fait qui a perdu tous les poils. Donc ça faisait plusieurs années que je l'avais. Hein. Ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. Mais il était trop bien, je l'avais acheté sur eBay. C'était un lot où il y avait 4 pinceaux teint, 5 pinceaux yeux je crois. Et il a perdu ses poils. Donc celui-ci, moi je l'ai pris pour le fond de teint. Il est un peu plus épais comme vous pouvez voir. Il a l'air quand même d'être assez dense pour le fond de teint, notamment le fond de teint poudre. Donc je testerai et j'espère qu'il sera bien parce que bon il coûtait 1,80, j'ai pas perdu beaucoup si jamais il est pas bien mais je préférais qu'il soit bien quand même. Et ça c'était du coup mes achats pour, enfin deux plutôt hier et je vais vous montrer mon achat Fnac. J'ai acheté Jim le poète vagabond. Alors ça c'est pas les contes interdits, c'est dans l'univers des contes interdits en fait, c'est des personnages spin-off de contes interdits. Jim étant Jiminy Cricket de Pinocchio. Voilà, donc j'ai pas vu de quoi ça parlait, j'ai pas voulu me faire spoil ou quoi. C'est Maud Royer qui l'a écrit. Maud Royer, j'ai déjà lu le livre de la jungle qu'elle a écrit. Pas trop. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais c'est le langage qui a été assez compliqué à comprendre, puisqu'en fait, moi j'ai pris les éditions Ada. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est mauvaise idée. Mais quoi qu'il en soit, du coup, je l'ai commandé. Je suis trop contente, il est arrivé avec son petit marque-page. Et j'ai préco La princesse au petit pois et Baba Yaga, qui normalement sont livrés mercredi, puisqu'ils sortent mercredi, donc j'ai hâte de voir. Et du coup, vous aurez un retour très rapide sur Baba Yaga et sur la princesse au petit pois dès que j'ai terminé de les lire puisqu'en fait c'est les nouveaux et j'ai absolument envie de faire une vidéo dessus. Voilà, donc je vais aller ranger puisque on va partir pour aller chez Nose et Action et je vous prendrai ce soir sûrement pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, je vous reprends pour le fameux haul Nose et Action. Je me suis la flemme de me coiffer hein, donc j'ai fait un truc viteuf. Ne jugez pas, on se calme. Donc déjà, je vais vous montrer le plus rapide, le plus simple. J'ai trouvé un sac comme ça chez Nose. Un petit Pokémon, bah regardez comme il est mignon. Et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un sac un peu en... C'est pas de la toile mais genre c'est vraiment pas le truc hyper résistant mais il y a que... En fait il y a des anses comme ceci et des petites ficelles pour en faire un sac à dos. Et il coûtait 80 centimes. Donc je l'ai trouvé mignon, je l'ai pris. Et du coup j'ai mis dedans tout ce que j'ai acheté chez Nose et chez Action. Donc je vais vous montrer le deuxième produit que j'ai pris chez Nose puisque j'en ai pris que deux. C'est un déodorant naturel de chez Schmitt. J'en ai beaucoup entendu parler de cette marque. Il était à 1,99. Normalement il est vendu, je crois que j'ai regardé en ligne, c'était 8 € il me semble. Et il est en fait à la noix de coco et à l'ananas. Je déteste l'ananas à manger. C'est vraiment un truc qui me répugne. Par contre en odeur je trouve que ça sent bon. Je pense que c'est parce qu'il y a de la noix de coco aussi. Mais il sent bon. Et j'avais grave envie de tester parce qu'ils sont très très populaires ces déodorants-ci. Ce qui fait que j'avais forcément envie de tester. Et pour 1,99 € je trouvais que ça valait globalement le coup. Il y avait un arrivage aussi de la marque Naked. Donc c'est une marque que j'ai déjà vue moi sur les réseaux sociaux mais j'ai jamais testé. Les produits étaient vendus encore un peu cher je trouve. Enfin par rapport à ce que moi je vais mettre évidemment en termes de prix dans des produits. Chez Action j'ai pris déjà un déodorant d'air, un purificateur d'air ou je ne sais quoi. Là c'est pour mettre dans la chambre enfin dans cette chambre ou dans l'autre dans la journée. Et il est à la pomme et à cinnamon cannelle et ils sont hyper bons. En général moi j'ai des tout petits sprays que je mets, c'est des sprays qu'on a dans des coffrets ou peu importe. Là pour le coup c'est vraiment un produit qui est fait pour ça donc c'est un peu mieux quand même. Et en fait il est censé durer jusqu'à 60 jours de fraîcheur. Je l'ai déjà testé, je l'aime bien, je l'ai utilisé hier, je l'ai utilisé ce matin, il est très cool et il coûte pas très cher, il coûte moins de 2 €. Action, je vais faire le loisir créatif. J'ai pris un petit bloc de petites feuilles comme ça designées. À l'intérieur vous en avez 100. Elles font 5 x 20 donc elles sont un peu petites par rapport à ce que moi je voulais. Moi j'aurais préféré en termes de grandeur comme ça. Sauf que là en fait vous avez plusieurs feuilles donc si jamais par exemple vous voulez ce motif, utiliser ce motif là, vous l'avez en 5 fois je crois il me semble ou 10 peu importe. Et c'est hyper cool. Voilà vous en avez plein, vous avez différentes couleurs disponibles. J'hésitais entre ça et vert. Sauf que vert c'était pas trop dans les couleurs que je voulais de base. Donc du coup j'ai pris celui-là qui est plus versatile. Et j'ai pris une version grande aussi qui fait... je ne sais plus. C'est pas marqué. Si attendez.
vais trouver peut-être. Je sais pas combien ça fait en centimètres, mais en tout cas c'est vraiment des grandes feuilles. Je crois que c'est du A5. A5 c'est au-dessus d'A4 je crois. Et en fait elles sont vraiment beaucoup plus grandes. Et vous en avez par contre un peu moins, vous en avez 20. C'est cartonné, c'est plus rigide. Là c'est vraiment du papier feuille en fait, vraiment très souple, tandis que là c'est du papier rigide style cartonné. Et en fait vous avez ces motifs là, donc ces couleurs là, et le motif cœur est en plusieurs couleurs, donc toutes les couleurs que vous avez là, donc le cœur en orange, bleu, vert et blanc, et tous ces motifs là sont disponibles. Donc du coup par exemple si je vous montre le motif cœur qui est mon préféré, il y est en rose comme ça, il y est en bleu clair, en vert, en orange, il est magnifique d'ailleurs, en blanc. Et celui-là de base je voulais le mettre sur mon journal hier, sauf qu'en fait le problème c'est que j'ai commandé un masticot et je l'ai pas encore reçu. Voilà, donc je peux pas couper encore, donc je le recevrai normalement, j'ai regardé, il a passé la douane hier donc il devrait pas tarder. Et ensuite j'ai pris une ribambelle de masques. Voilà, donc je vais commencer par celui en tube, c'est de la gamme Face Mask de chez The Beauty Depth. J'ai testé je crois tous les produits de chez The Beauty Depth sous ce format là, ça c'est les nouveaux. Le seul que j'ai pas testé il me semble c'est celui au pamplemousse je crois, et là en fait ils en ont fait des nouveaux. Alors il y avait 3 nouveaux gommages et 3 nouveaux masques, moi j'ai trouvé en magasin que 2 nouveaux masques et 2 nouveaux gommages, et j'ai pris qu'un nouveau masque. Voilà, les gommages j'ai pas repris parce que pour l'instant j'en ai. Et celui-ci en fait il est à la carambole et j'avais trop envie de tester. Il est censé redonner vitalité à votre peau et également la rajeunir, donc normalement il est censé prévenir les petites ridules et tout. Il sent très très bon, j'aime beaucoup l'odeur, je trouve que c'est hyper sucré, et c'est vrai que j'avais jamais vu moi de cosmétique à la carambole. C'est vraiment un fruit qu'on voit très peu dans les cosmétiques, donc voilà je l'ai pris pour tester. À savoir que vous aviez également en termes de masque, je crois que c'était un masque à la fraise, et en gommage moi j'ai trouvé celui à l'abricot et j'ai trouvé celui à la framboise, mais il me manque une senteur de chaque que j'ai pas encore trouvé en magasin, enfin que j'ai pas vu en tout cas, et que j'ai pas pris évidemment, mais je prendrai en fait que si j'ai besoin, parce que là j'ai quand même pas mal de trucs, à part si vraiment je vois un truc et que je sais que ça va être compliqué à trouver par la suite. Par exemple ces masques là il y a eu un moment où moi je les trouvais plus du tout, donc voilà c'était un peu compliqué. Et au niveau des sheet masks c'est que des nouveaux je crois, donc j'ai pris celui au ginseng rouge comme ça de la marque coréenne, je sais jamais comment elle s'appelle, mais en tout cas c'est la gamme coréenne comme ça qui est très bien. J'ai testé presque tous ceux de cette gamme-ci, ils sont cool. De la gamme un peu plus classique comme ça des animaux, j'ai pris celui hérisson, je vous ai pas dit, si. Le hérisson c'est B de goji, et j'ai pris le pingouin qui est à la grenade comme ça. Les masques coréens c'est 0,79, ceux-là c'est 0,65 je crois par unité, et j'ai pris les nouveaux masques Disney qui sont à 0,99. Donc il y a Ariel qui est pastèque, à la pastèque comme ça. Ces designs pour l'instant c'est mes préférés qu'ils ont fait avec les princesses Disney, je les trouve très jolis. Celui-ci est à la fraise et c'est Blanche-Neige. Celui-ci à la pêche, je crois que c'est Tiana il me semble, mais je suis pas sûre parce que je connais pas tous les Disney. Mais en tout cas très beau design. Et celui de réponse est à la vanille. Donc tous ceux-là sont à tester. Je fais un masque par jour là depuis le début d'année parce que j'ai besoin en fait d'utiliser mes masques évidemment. J'en ai plus de 100 donc du coup ça me permet de pouvoir utiliser comme il faut. Et du coup j'ai pris ceux-là, mais je vais les mettre en tout fin de liste parce qu'ils sont rangés par ordre d'utilisation. Et je vous ferai un retour sur Instagram. Alors sur mon compte MTease, pas sur mon compte classique parce que comme je fais un masque par jour sinon ça fait trop de posts et c'est trop compliqué tout simplement. Voilà pour ça, tout ce que j'avais à vous montrer du coup. Bon, on est toujours le même jour. Je viens d'aller récupérer des colis que m'a envoyé Sandrine de la chaîne Sandrine MRCT. Je vous mettrai dans la barre d'infos sa chaîne YouTube. Elle a fait un tri dans ses livres et elle m'a demandé si je les voulais. Donc on est passé par Vinted et elle m'a envoyé du coup 2 colis qui sont quand même assez lourds. Je sais pas si je peux vous montrer sans qu'il y ait mon nom de famille ici. Et l'autre en dessous, genre il est vraiment grand, je suis désolée. Donc je sais pas si Sandrine va passer par là, mais merci encore. Et du coup je voulais grave ouvrir les colis avec vous puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire et que vous aimez aussi. Je vais enlever le scotch d'abord. Alors déjà il y a un Maxime Chatham, c'est Le Signal comme ça. Maxime Chatham, j'en ai énormément entendu parler, il est hyper stylé le livre. Mais j'ai jamais lu. Si je me trompe pas d'ailleurs, Maxime Chatham c'est Le Marais de Faustine Bollard, il me semble. J'avais vu ça un jour, ça m'avait un peu surprise. Et je crois ouais c'est des thrillers, donc j'ai hâte de le lire évidemment. J'ai hâte de tous les lire. Ensuite celui-ci c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il me semble, ça me dit quelque chose. Je l'ai pas lu mais il me semble que peut-être j'ai regardé un film en rapport avec ce thème là. Ah oui je suis bête, il y a un film. Donc oui j'ai vu le film mais je me rappelle pas du tout. Je sais que je l'ai vu mais
en tout cas. Ensuite, Da Vinci Code, comme ça, de Dan Brown. Je connais pas non plus. Je crois qu'il y a très peu d'auteurs que je connais dans les livres qu'elle m'a envoyés. Donc hâte de lire également. J'ai plus de place dans la bibliothèque. Je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir faire une pile à côté. Pas grave. Ensuite, ah oui, ça, elle m'a dit que c'était un livre qui était auto-publié par du coup l'autrice qui est Séverine Dormois. Et j'ai hâte de découvrir parce que du coup, c'était pas un livre qu'on peut retrouver à la vente vu qu'il est auto-publié et que je crois qu'elle m'a dit qu'il n'existait plus. Mais déjà, la couverture, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup. Moi, je suis très intéressée par l'art, donc du coup, forcément, des trucs comme ça me touche beaucoup. Ensuite, Là où j'irai de Gayle Forman. Ah, ok, il y a les deux là. Il y a Si je reste et Là où j'irai. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Attendez, je vous le mets dans l'ordre. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Donc ça a l'air d'être une toute petite série. Le livre le plus émouvant depuis Twilight. Donc c'est des petits livres, je crois. Ouais, c'est du 186 pages. Donc ça c'est pas mal pour la suite d'une grosse lecture en général. Je vous ai toujours dit, quand je fais des très grosses lectures, donc des livres qui fassent à partir de 300 pages à peu près, j'essaie toujours de faire de lire un tout petit livre juste derrière pour pouvoir un petit peu couper et alterner mes lectures. Elle et lui de Marc Lévy, elle m'en avait parlé justement quand j'avais demandé des lectures pour mon challenge du coup de 12 mois, 12 lectures, avec à chaque fois, chaque mois, un livre que quelqu'un me conseille. D'ailleurs, Sandrine m'avait conseillé celui que je suis en train de lire actuellement, qui est le livre de Guillaume Musso. Je sais plus c'est quoi le titre, mais c'est celui sur un phare que je suis en train de lire, et elle m'avait conseillé également celui-ci de Marc Lévy. Et en fait, Marc Lévy, j'ai jamais lu. Kat m'avait envoyé des petits livres de Marc Lévy, mais je les ai pas encore lus. En fait, ils sont dans ma bibliothèque juste derrière. Et celui-ci, du coup, Sandrine me l'avait conseillé, donc je pourrais le lire, c'est trop cool. Ensuite, il y a Arthur de Alban Gauthier. Je connais pas du tout non plus. Ça a l'air d'être un peu un livre classique, ça. En tout cas, à la couverture, ça ressemble beaucoup. Pareil, hâte de découvrir. Je vais avoir plein de lectures à faire, c'est trop bien. Et ensuite, Le Trône de Fer, l'intégrale. Donc Game of Thrones, l'intégrale. Et j'aime trop les livres comme ça en intégrale parce que ça évite de devoir attendre que tout sorte et tout. Donc en général, c'est des livres qui sont assez mastoc, mais qui sont très bien à lire parce qu'en fait, vous avez vraiment tout d'un coup. Donc pareil, hâte de lire. Je vais faire tomber la pile, ça serait un peu chiant. Je vais ouvrir le deuxième colis. Ensuite, elle m'a mis encore un Marc Lévy, c'est Vous revoir. Il me semble que j'avais vu qu'il y en avait qui était une trilogie de Marc Lévy. Je me demande si c'est pas celui-là justement. Il y avait en fait 3 livres à voir dans un ordre. Il faudra que je me renseigne, mais du coup, c'est bien comme ça je pourrais découvrir Marc Lévy encore une fois, que je ne connais pas, qui fait partie quand même des auteurs préférés des Français, mais que j'ai jamais lu. Shame on me. Ensuite, elle m'a mis les Hunger Games édités chez PKJ. Alors PKJ, moi j'ai découvert grâce à la guerre des clans. J'ai commencé à lire le premier tome et en fait j'ai pas accroché, mais j'étais dans une panne de lecture aussi. Mais ce que j'aime beaucoup chez PKJ, c'est qu'en général ils sont hyper sympas, hyper sobres, les livres est très joli. Donc le tome 1 apparemment c'est celui-ci, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 3. Et Hunger Games, très connu, j'ai regardé qu'un film, je crois. Toujours à la ramasse, hein, franchement, la meuf n'est jamais à l'heure. Et ensuite, les After. Les After, c'est toute une histoire parce que vous savez que j'ai lu le roman graphique que j'ai pas du tout aimé, et en fait j'en ai discuté avec quelqu'un, je sais plus trop, je me rappelle pas qui c'était, mais j'avais discuté justement de After et la personne m'avait dit franchement c'est vrai que le roman graphique est pas ouf, regarde peut-être pour lire les romans parce que les romans apparemment sont mieux. Je vais voir, je les lirai évidemment. Donc il y a le tome 1 qui est ici, juste ici. Ensuite le tome 2, par contre je les trouve très jolis, ils sont vraiment magnifiques en couleur et tout. Donc juste ici tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc ça à mon avis c'est une série, quand vous la commencez faut pas l'arrêter, donc je vais pas commencer tout de suite. En fait je sais pas si je vous en avais parlé du coup, mais au niveau des lectures du mois de février il va y avoir le livre de Guillaume Musso qu'il faut que je lise, et ensuite les 2 contes interdits, et vous aurez une vidéo sur les contes interdits fin du mois de février ou au début du mois de mars. J'essaie de vous faire ça bientôt, et il y a des nouveaux qui vont sortir, mais sortiront en France que l'année prochaine au mois de février normalement. Voilà, donc quand j'aurai lu évidemment je vous ferai une vidéo, mais là pour l'instant je ne peux pas. Mais globalement c'est les livres que je vais lire au mois de février et que vous aurez dans la vidéo récapitulative du mois de mars ou avril. Je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, quand je vais vous la sortir, mais globalement c'est dans ces zones là je pense. Bon, on est le 10, on est je crois vendredi 10 il me semble. Ça fait un moment que je vous ai pas pris je crois parce que je suis tombée malade mercredi, donc 8 je crois il me semble. Et j'avais la gorge très prise, vous entendez je pense de toute façon que je parle encore un peu du nez. Et j'ai la gorge qui me gratte encore beaucoup. Donc j'espère que ça ira là de la façon dont je parle, de toute façon je peux pas faire mieux. Je voulais
vous montrer parce que j'ai reçu hier une commande groupée AliExpress. J'ai également ma commande YesStyle. J'ai ouvert hier parce que j'avais besoin de vérifier si rien n'était cassé, etc. Et je viens d'aller récupérer ma commande Makey Beauty. Et celle-ci je l'ai pas ouverte. Donc on va déjà ouvrir Makey Beauty. Tout n'est pas que pour moi, donc je vais vous montrer ce qui est pour moi. C'était pas prévu à la base que je passe commande sur Makey Beauty. Je vais quand même de temps en temps voir ce qu'ils proposent sur le site parce que c'est un site que j'aime beaucoup. Je revends des marques que j'affectionne particulièrement, notamment W7. Attendez, je vais prendre un shot d'eau pour réhydrater ma gorge, c'est terrible. Et maintenant sur le site j'ai vu des nouveautés W7 que j'avais vu nulle part ailleurs, même pas sur le site de W7. Donc je me suis dit, bah écoute, on va prendre tout ça. On a notre petit paquet de bonbons qu'on a dans toutes les commandes. D'ailleurs ça je les ai jamais goûtés, ils ont l'air hyper bons. Je garderai pour ma soeur ce soir. Un échantillon de chez Ziara pour les poridés. J'en avais déjà testé un comme ça que j'avais pas aimé. J'espère que rien n'est cassé parce que vraiment les produits sont trop beaux. Donc déjà, je regarde c'est de si ça va, oui ça, est-ce que ça va? Apparemment ça a l'air globalement dans un bon état. Bon je vous montre ce que j'ai pris. Déjà j'ai pris la palette Sweet Nectar qui est comme ça. Donc c'est dans la nouvelle collection de chez W7 et en fait c'est un dupe de la palette Too Faced, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui était sortie pour l'été l'année dernière il me semble. Et la palette est juste trop jolie. Et en général W7 j'ai pas de soucis avec la qualité des palettes en tout cas. Il n'y a aucune palette que j'ai eue qui m'a déçue, je crois, ou alors j'en ai pas le souvenir en tout cas. De la même collection j'ai pris évidemment le blush qui allait avec, et ce blush ci je pense que vous le connaissez de chez Too Faced. Je l'ai acheté chez Too Faced, je l'ai pas utilisé justement parce qu'en fait c'est un très beau produit et je me dis en fait si le W7 est vraiment un vrai dupe, j'ai pas besoin d'utiliser le Too Faced et du coup je peux garder le Too Faced pour faire des photos et du coup je vous ferai une vidéo du coup sur cette petite collection ci. Et j'ai également pris du coup toujours de la même collection le lipstick en référence au Oni. C'est le seul produit que j'ai pas ouvert évidemment. J'aime pas les emballages comme ça où vous avez le truc là parce que pour le couper c'est chiant. Il y en a qui font des pointillés, des fois c'est bien. Et du coup ouais, c'est un petit lipstick comme ça, vous avez un petit cœur au milieu. Je crois que Too Faced a sorti ça aussi il me semble, enfin en tout cas ça me dit quelque chose. Moi la référence que j'ai pris c'était Oh Oni comme je vous dis, il y en avait quand même pas mal d'autres. Je pense qu'ils ont dû en sortir 5, c'était comme ça. Ensuite, bon ça c'est pour ma soeur, je lui ai pris une base pour les pores de chez Essence, c'est la Poreless Primer. Je crois, il me semble qu'elle est assez récente, elle est matifiante et floutante. Donc elle la testera, j'espère qu'elle l'aimera bien parce qu'elle a presque terminé sa base il me semble et moi j'en ai pas à lui passer parce que les bases matifiantes que j'ai je m'en sers. J'ai beaucoup de bases hydratantes mais qu'elle veut pas parce qu'en fait elle cherche de la matité elle et à combler les pores. Donc j'espère qu'elle l'aimera bien. Ensuite j'ai pris un blush qui est comme ça, qui est inspiré des blushs Benefit qui sont sortis il y a pas très longtemps. Moi j'ai pris la teinte Peachy Peach même je crois qu'elle s'appelle. Et en fait c'est des blushs qui chez Benefit me donnaient beaucoup envie. Mais c'est vrai qu'ils sont assez chers quand même. On est sur du 20 € je crois, 19,90 le blush en petit format. Le grand format c'est 39,90. Et là en fait vous avez sensiblement la même chose pour 2 et quelques je crois. Ils ont pas fait toutes les teintes mais la teinte pêche moi c'est une teinte que je porte beaucoup donc j'ai hâte de tester et je mettrai ça en test avec un autre produit que je vais vous montrer. Et ensuite j'ai pris 2 des 3 petites palettes métalliques comme ça qu'ils ont sorti. Ils sont des dupes de chez Too Faced. Il y a la I'm Toast qui sent le cinnamon, mais alors je pourrais pas sentir, j'ai le nez bouché, là je sens un peu. Et du coup au niveau de l'harmonie elle est comme ça. Elle est très jolie et normalement celle de chez Too Faced c'est celle avec les allumettes dessus et elle est vraiment incroyable. Je voulais la prendre chez Too Faced mais encore pareil c'est un investissement quand même de pas mal d'argent en fait, puis ça coûte quand même 30 € les petites palettes comme ça. Donc bah écoutez j'ai pris celle-ci, c'est très bien. Et celle-ci c'est la Berries Treasure qui est comme ça, qui est le dupe de la, je sais plus, la violette en tout cas. Ils disent qu'elle sent les baies. Et le pire c'est qu'elle sent vraiment les baies qu'on peut sentir dans la palette de Too Faced, le trio des petites maisons qu'ils avaient sorti il y a quelques années dans les collections de Noël. Et elle est comme ça. Celle-ci pareil je la voulais. Je voulais aussi la Let's Play qui est très belle mais ils l'ont pas faite. La troisième qu'ils ont faite eux c'est la palette nude et elle m'intéressait pas parce que bon des palettes nude j'en ai plein. Mais globalement voici ce que j'ai pris chez Makey Beauty et pour le coup je suis hyper contente. Et même en fait je suis hyper contente que W7 ait sorti des dupes de ces palettes-ci parce que franchement elle était trop belle et j'avais pas envie de la prendre chez Too Faced parce que beaucoup trop cher. Comme quoi il faut juste un petit peu attendre et j'espère quand même que la qualité suivra mais j'ai pas spécialement de doute là-dessus. En général comme je vous dis je suis pas trop déçue de W7. Les rares fois où j'étais pas hyper contente c'était pour les petites palettes 9 fards à paupières. Mais j'ai déjà testé une grande palette comme ça là, la Nudification, que j'ai bien entamée et que j'ai presque terminée. Ensuite on passe à AliExpress et à YesStyle. Donc voilà j'ai tout sorti pour pas que ça fasse de bruit. Donc pour YesStyle, on va commencer par YesStyle. J'ai gagné un produit que je vais pas vous montrer, c'est un produit que j'ai déjà mais que je compte du coup offrir à quelqu'un donc je ne peux pas vous le montrer. C'est un produit que j'ai testé moi et du coup j'avais passé commande pour 2 produits parce qu'il y avait pas mal de réductions sur le site à ce moment là. J'ai pris la Speedy Cleansing Oil de chez Softimo je crois.
ou Kose Cosmeport peut-être. C'est une marque japonaise qui m'ont fait une collaboration avec Pokémon. Ils ont sorti une huile nettoyante de cette marque-ci avec Pikachu et une avec Rondoudou. J'ai pris Rondoudou. Il paraît qu'elle est très très bien et elle était en réduction. Elle était à 16,90 au lieu de 23 je crois. Et comme je voulais la tester, du coup je l'ai pris. Et j'ai pris un produit qui a été conseillé à moult reprises par Aral San sur Instagram. Akima c'est vraiment genre la personne, elle pourrait me vendre n'importe quoi que j'achèterais. Je vous invite à suivre son compte Instagram Aral San puisque franchement ses conseils sont incroyables. Elle a conseillé à plusieurs reprises la Revive Age Serum Ginseng plus Rétinal de chez Beauty of Joseon, qui est en fait une crème que vous utilisez sur le contour des yeux, mais vous pouvez également l'utiliser sur le visage. C'est terrible d'avoir la voix qui bêle comme ça, on dirait un agneau, ça m'énerve. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Mais en gros voilà, c'est un petit flacon comme ça de 30 ml où vous pouvez utiliser sur les yeux et vous pouvez utiliser sur le visage. Je vous dis heureusement que c'est moi qui fais mes montages vidéo parce que franchement à part renifler, cracher et faire des trucs comme ça dans cette vidéo c'est terrible. Et en gros ouais, je vais pouvoir l'utiliser bientôt parce que j'ai presque terminé une de mes 2 crèmes pour les yeux. Il y en a une que j'utilise le soir et une que j'utilise en journée parce que il y en a une qui est beaucoup plus riche que l'autre et il y en a une que je préfère de toute façon. Mais dès que j'aurai terminé l'autre, j'utiliserai celle-ci pour le soir parce qu'il y a du rétinal donc je préfère utiliser le soir. Et elle a l'air vraiment très très bien. Et on passe du coup à AliExpress. Alors c'est que de la papeterie. J'avais commandé un truc de pochoir comme ça donc qui est en forme de chat et dedans en fait vous avez différentes formes que vous pouvez utiliser. Principalement moi je l'avais pris pour l'étoile qui est juste ici en haut pour pouvoir faire en fait les notes que je mets sur mon bugeot pour les livres puisque j'ai un bugeot spécial cette année pour les livres que j'utilise. J'ai pas de système de bugeot cette année en termes de bugeot parce que je me suis rendu compte l'année dernière que ça me prenait beaucoup de temps à faire et que ce temps que j'utilisais pour le bugeot j'utilisais pas pour autre chose et j'aurais besoin de ce temps pour autre chose justement. Et comme je lis, j'ai pas mal d'activités manuelles de diamond painting, d'autres trucs. Je peux pas tout faire donc faut faire des choix et le bugeot du coup cette année je l'ai pas fait mais j'ai gardé quand même l'idée de faire un bugeot spécialement pour les livres que je peux vous montrer là de manière assez rapide. Par exemple voilà, la liste des livres que j'ai lus cette année pour l'instant avec les notes et après je fais des petits résumés comme ça. Les petites étoiles j'en avais besoin pour faire ça. Voilà, mettre la note sur le côté. Le janvier me convient pas, mais je changerai pour février. Et en gros, voilà, c'est un bugeot comme ça que j'utilise pour noter mes livres que j'ai lus. Je mets pas ce que j'en ai pensé parce que c'est compliqué de résumer à l'écrit un petit peu ce qu'on en pense, même si je le fais sur Instagram, je sais pas, en journal, je trouve ça compliqué. Donc en fait, je mets juste le nom, l'auteur, les noms de page, l'éditeur, la note que j'y ai mis et je mets le résumé et puis après je colle des petits stickers. Et dans l'idée, je voudrais en fait à chaque fois sur la page de gauche mettre un petit fond comme ça et c'est pour ça que j'ai pris un autre produit, je vais vous montrer. Bref, du coup les étoiles j'en avais besoin pour ça et ça tombait bien que ce soit des petits chats parce que les petits chats c'est un truc que j'aime beaucoup également et qui me serviront du coup pour autre chose. Je vous ai dit j'aime beaucoup les petits chats donc j'ai pris 2 planches de stickers avec des chats. J'ai pris les chats roses qui sont comme ça. C'est des petites planches de stickers avec différents chats sur chaque planche. Là c'est blanc et rose du coup et ensuite on a ici c'est gris et bleu et gris et bleu est très joli. J'espère que peut-être il y en a un qui ressemble à Jojo. Auquel cas je le garderai. Voilà, j'ai hâte de les utiliser également. Et le dernier que j'ai pris c'est ça, c'est un masticot. Du coup c'était pas très cher, je l'ai payé 5 balles. À savoir que vous en avez à Action qui sont à peu près au même prix je crois, il me semble que j'ai vu ça cette semaine. Et en gros pour celles et ceux qui ne connaissent pas je vais vous faire une démo très rapide. Je vais prendre, est-ce que j'ai un petit papier là? Je regarde que la lame soit dans le bon sens. Ouais c'est bon, faut que je tienne comme ça. Faut que je tienne à chaque fois, c'est vous descendez et ça coupe droit. Bon là c'est pas droit parce que du coup j'étais pas à plat, j'ai pas bien vu, mais en gros c'est pour couper les trucs et les couper globalement droit parce qu'en fait vous avez tout un truc là qui est fait exprès pour que vous positionnez bien. La lame coupe très bien et j'ai eu aussi du coup avec des recharges de lame, il y en a 4, 5, voilà comme ça. Et voilà, je suis très contente du coup de ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et c'est tout ce que j'ai reçu ces derniers jours. Là je vais ranger du coup tout ça. J'ai un colis Vinted à faire. Je viens de voir que la personne a réglé les frais de port. Donc je vais pouvoir utiliser un des cartons. Pour envoyer, je crois que c'est mon lot de mangas. Parce que je vends une bonne partie de mes mangas. Vous allez voir là. Il y a plein de mangas ici. Pour l'instant je vends Death Note Ajin. Je vends Black Butler et Pokémon. J'ai Assassination Classroom aussi et j'hésite à vendre One Piece. Pour l'instant je suis pas sûre parce qu'on a quand même 16 tomes, même si c'est pas beaucoup 16 tomes sur les 100 qu'il y a. Voilà, donc je sais pas, on verra. J'espère que je m'habille assez chaudement pour pas tomber malade, ça serait bien. Et j'ai reçu mon iPhone aussi, il est en bas en train de charger. J'ai eu toute une péripétie avec l'iPhone que je vous expliquerai je pense une prochaine fois parce que là la gorge me tire un petit peu donc je vais vous laisser. Je viens tout juste d'aller récupérer un colis en Mondial Relais. C'est mon colis de Saint-Valentin. Chaque année avec ma soeur à la Saint-Valentin on s'offre un petit cadeau. Cette année du coup moi
je lui ai offert une veste et je voulais compléter ma collection des tubes. J'ai trouvé quelqu'un qui les vendait et du coup j'ai pris 7 tomes et elle en a payé la moitié. Voilà. Donc du coup c'est mon petit cadeau de Saint-Valentin, je suis contente. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je sais pas trop dans quel sens ça s'ouvre, c'est une boîte Levi's que je voudrais garder en plus, donc j'espère que je vais pas l'abîmer. Il y a un petit mot comme ça. La vendeuse était hyper cool en plus, franchement elle était trop gentille. C'est méga trop bien emballé, j'adore. Je vais vous montrer toutes les couvertures parce que je les trouve quand même assez stylées et en plus de ça je crois, il me semble que la couverture du tome 8 c'est une couverture spéciale parce que j'ai regardé beaucoup pour pouvoir acheter etc. Et je crois que la 8 c'est pas celle-ci normalement, et celle-là c'est la spéciale. Bref, donc la 7 est comme ça. Je trouve qu'elle est très jolie. Les couvertures de Dead Tube sont vraiment sympas. C'est celle-là, je crois, il me semble, qui est pas la couverture qui est sortie de base. Il me semble que c'est pas... c'est une spéciale, celle-ci. Ça, c'est la 9. Si je mets mon doigt devant, vous verrez pas. La 10. Je vous ai pas encore parlé des tubes, je crois, sur... si, je vous ai déjà parlé des tubes sur YouTube. C'est un truc qui est quand même assez trash, hein, donc les couvertures, parfois, peuvent être un peu spéciales. Mais j'aime bien. Je les trouve stylés. Et l'état il est vraiment très bien. Je les ai payés l'équivalent de 5 € pièce. En sachant qu'on est sur du 7 € normalement en tant que neuf et que l'état est quand même largement bien. Il va falloir que je fasse de la place puisque là du coup moi j'ai mon rangement qui est complet. En fait il n'y a plus du tout de place. Ça va être le moment de trier. J'étais en train de faire mon montage. J'essaie de tout vous finir mes montages et tout parce qu'en fait je m'en vais demain. Et j'ai un colis qui est arrivé en Mondial Relais donc je viens d'aller le chercher. Comme je vous ai dit, comme je pars demain, j'en ai profité pour y aller aujourd'hui. Comme ça m'évite de devoir le faire demain matin. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est encore et toujours un colis Vinted, sauf que ça c'est quelque chose que je n'ai jamais commandé, donc j'ai hâte de voir. C'était encore dans un emballage, c'est bien, au moins c'est bien protégé. Ce mois-ci je passe plus de temps à me battre avec les emballages qu'à ouvrir les colis. J'ai acheté mon premier Junji Ito sur Vinted du coup. Je suis très contente parce que Junji Ito c'est un mangaka que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Il est très connu dans le monde des mangas, notamment en fait à tout ce qui touche à l'horreur. Il a sorti différents ouvrages qui sont très complexes à trouver. En règle générale ils sont vendus beaucoup trop cher je trouve. Et donc celui-ci c'est un des chefs-d'œuvre, je crois que c'est le deuxième ou le premier qu'il a sorti, je sais plus, c'est le tome 1 des chefs-d'œuvre qu'il a sorti. Alors je sais pas si c'est un condensé de plusieurs histoires mais je crois que oui. Et du coup je vais pouvoir découvrir, j'avais vraiment trop hâte. Donc il est comme ça, à savoir que de base j'aurais voulu en premier livre de Junji Ito lire Tomie qui est très connu. Mais malheureusement Tomie est vendu beaucoup trop cher par rapport à ce qui était vendu de base. En règle générale il était vendu dans les 25 je crois et les gens le revendent à 20 donc avec la livraison ça fait le prix neuf quoi. Mais quoi qu'il en soit j'ai vraiment hâte de découvrir. Les graphismes sont très jolis comme ça et si jamais vous voulez un petit peu découvrir son univers, sachez que Netflix a fait une série animée de 16 épisodes ou 18 je crois que j'ai regardé, que j'ai trouvé absolument incroyable. Voilà, je suis trop contente puisque je vais pouvoir découvrir. Il est vraiment très beau, il est en très bon état. Il était vendu 15 € de base, la fille est venue me faire une offre à 13, je lui ai proposé 11 et elle m'a proposé 12. Et pour 12 je l'ai pris, j'en ai eu pour 16,50 € je crois avec la livraison. Donc moi ça me convenait très bien et j'ai trop hâte de le lire. Voilà, sur ce je vais re-regarder mes vidéos puisque je suis en train de regarder le rendu pour voir si tout est bon ou si j'ai besoin de refaire le montage. Et là donc j'en ai 2 à vérifier et ensuite si jamais j'ai le temps commencer un autre montage puisque je suis en train de m'avancer. Ma vidéo de dimanche est prête, ma vidéo de mercredi prochain est prête et du coup il me manquera une vidéo pour dimanche prochain en sachant que je pars comme je vous dis en vacances. Donc je ne pourrai pas faire de montage. Bon, je voulais prendre quelques minutes pour vous faire un retour sur la lecture que j'ai terminée hier. C'était L'instant présent de Guillaume Musso qui m'avait été conseillé par Sandrine du coup pour ma lecture de février. D'ailleurs je cherche toujours une lecture pour mars. J'avais eu des suggestions qui m'avaient été faites dans les mois derniers, en janvier je crois il me semble. Sauf que j'ai changé de téléphone depuis que j'ai pu les screens. Donc si jamais vous avez des lectures que vous avez bien aimées, mettez-moi les en commentaire, je les lirai du coup. Il me faut 12 sélections, là il m'en faut plus que 10 du coup, une par mois. Voilà bref. Guillaume Musso c'est un auteur dont j'ai l'habitude, j'ai lu 3 livres, ça c'est mon 4e donc je sais à peu près comment se déroulent les histoires en général, mais malgré tout je suis toujours surprise en fait par la fin. Là ça a été le cas en fait, la fin m'a surprise. Je savais où il allait vouloir nous emmener mais je savais pas de quelle façon il allait le faire et concrètement la façon je m'y attendais pas du tout. Donc c'était une bonne lecture, par contre je lui ai mis que 4 sur 5 parce que je trouve que le déroulé de l'histoire était un peu long sur certains moments. Il y avait des moments où c'était hyper répétitif et où on n'apprenait pas grand chose. En fait c'était vraiment un livre qui avait des accélérations en plein milieu mais pas nécessairement sur
tout le livre. C'est à dire qu'il fait 400 pages, il aurait pu en faire largement 300 je pense, il y a beaucoup de broderie dedans, mais sinon il était quand même hyper bien et je suis contente d'avoir lu encore un Musso. Là je crois que Musso actuellement c'est c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres il me semble, j'en ai vu 4 de lui, je pense, et franchement j'ai pas été déçue, je l'ai quand même bien aimé. Bon, on est le 27 février du coup, je pense que je vais clôturer le vlog ici, mais je voulais juste vous prendre pour vous faire des retours lecture avant. Alors je sais pas ce qui se passe, ça fait 2 fois depuis le début de l'année qu'on a de la neige dans le sud, c'est assez perturbant parce qu'on en a, enfin, ça faisait 5 ans qu'on en avait pas eu donc ça fait quand même vraiment beaucoup. Bon après c'est pas, on n'est pas dans les montagnes, hein. C'est très peu de neige mais ça me suffit. Donc ces derniers jours, je crois que j'ai terminé 2 livres en 2 jours il me semble, ou 2 livres en 3 jours, enfin c'était vraiment très très rapide. Le premier c'est celui que j'ai lu le plus rapidement, même de tous les contes interdits c'est celui que j'ai lu le plus rapidement parce qu'en fait je l'ai lu en 3 heures, 2 ou 3 heures je sais plus exactement. C'est La Princesse au petit pois de José Marcotte. Il fait partie en fait des derniers qui sont sortis aux éditions Contredire, donc les éditions françaises. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'en fait je vous prépare une vidéo justement sur les 2 derniers contes interdits qui sont sortis. Je suis en train de lire Baba Yaga, je l'ai commencé hier soir et j'ai atteint 52% du livre, donc je pense que je le terminerai ce soir. Une vidéo qui vous traitera en fait des 2 nouveaux contes interdits pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais honnêtement La Princesse au petit pois c'est un énorme coup de cœur parce que comme je vous dis en fait j'ai jamais lu aussi rapidement un roman. Bon après il fait 200 pages, 204 pages, mais j'ai jamais lu aussi rapidement un roman et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement j'ai adoré, donc je vous ferai un retour évidemment dans la vidéo qui concerne les contes interdits que je tournerai quand j'aurai terminé Baba Yaga. Énorme coup de cœur sur ce livre-ci. Et j'ai également terminé les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1 que j'avais acheté sur Vinted, je crois que je l'ai unbox avec vous il me semble. Son nom l'indique, c'est un chef-d'œuvre. Franchement les chefs-d'œuvre de Junji Ito comme ça, il y en a 2 qui sont sortis. Le deuxième j'ai pas encore réussi à le trouver après intéressant parce qu'en fait dans la moyenne les gens le vendent environ 13 € à 16 € et avec livraison, frais Vinted et tout ça revient toujours à plus de 20 € alors qu'en magasin il est à 19,90 €, donc c'est pour ça que je l'ai jamais acheté pour l'instant. Ici m'était revenu un peu moins cher, je l'avais payé 11 € hors livraison en sachant qu'il est vendu beaucoup plus cher, je crois on est sur du 26 € il me semble, donc très contente de cet achat là. Franchement Junji Ito, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet, ça reste aujourd'hui un des maîtres de l'horreur au Japon, le maître de l'horreur au Japon et un des maîtres de l'horreur dans le monde entier. Il arrive toujours à créer en fait des scènes qui sont hyper malaisantes avec des choses très simples. Je pense notamment par exemple à un de ses romans qui est là-dedans, un de ses chefs-d'œuvre on va dire qui est là-dedans, qui concerne le gras, qui est donc tout ce qui est friture etc. et qui arrive à très bien vous mettre mal à l'aise en très peu de temps. C'est vraiment pareil un énorme coup de cœur que j'ai eu sur ce livre-ci. C'est un manga assez conséquent quand même, je sais pas combien il y a de pages, je me rappelle pas, mais c'est vrai qu'ils sont toujours très beaux. Ce que j'apprécie énormément aussi, j'y reviendrai, il y a 396 pages. J'y reviendrai dans la vidéo bilan lecture au mois d'avril, puisque du coup il faut que je termine les lectures du mois de mars avant de la faire. Mais Junji Ito en fait il est très fort sur tout ce qui va être développement de malaise sur des petits trucs. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup sur ce livre-ci personnellement, c'est le fait qu'il argumente ses histoires, de comment ça lui est venu l'idée, le pourquoi du comment en fait. C'est trop bien d'avoir en fait les backstage un peu de l'écriture de toutes ces histoires et il est très fort. Et si jamais vous avez pas vu, il y a une série d'anthologies qui a été faite sur Netflix sur quelques œuvres de Junji Ito, notamment il y a des œuvres, l'œuvre des ballons en tout cas qui était dans la série que je connaissais déjà du coup, qui est très bien faite, qui est un petit peu réalisée à l'ancienne je dirais par rapport aux animés qu'on a aujourd'hui, mais qui est très bien faite et qui vaut vraiment le coup. J'en profite aussi parce que du coup je pense que je voulais pas montrer dans le vlog, ma soeur m'a ramené la dernière fois qu'elle est allée en ville du coup L'amour et la mort de Junji Ito qui est le dernier qui est sorti. Il coûte 27,90 €, il est quand même assez cher je trouve, mais l'histoire avait l'air hyper bien. Et là vous voyez pas, mais j'ai acheté en fait une nouvelle bibliothèque qui arrive mercredi, que je vous montrerai du coup dans le vlog du mois de mars, parce que là je vais terminer le vlog aujourd'hui. Mais en gros elle ira au-dessus de ma bibliothèque de manga, donc je pourrais mettre les produits comme ça de Junji Ito bien en sécurité parce qu'ils sont très beaux. Donc celui-ci je l'ai pas encore lu mais il me tarde de le lire. Et j'avais acheté en seconde main sur Vinted suite au conseil de Clarisse, La vie invisible d'Adi Larue. J'en ai entendu énormément parler. Il est pas en hyper bon état. Après Clarisse m'a dit, et je pense que, enfin de toute façon si elle me l'avait pas dit je l'aurais su je pense, en fait la couverture elle est assez spécifique, c'est vraiment un truc hyper, je sais pas si vous voyez, c'est un papier vraiment hyper fin qui se voile très vite. Après il était rendu pas hyper cher, je l'ai payé 11 € et quelques je crois, donc moi je m'en fous tant qu'il est en majorité bon état et que je peux le lire, ça me dérange pas plus que ça. Les pages ont l'air d'être assez propres et tout, maison non fumeur, donc moi ça me va très bien. Et j'ai hâte de découvrir parce que c'est un livre qui a fait énormément de bruit quand il est paru sur le
BookTok. J'avais trop envie de voir ce que ça donnait, puis Clarisse m'a donné envie aussi. Voilà, donc je vais conclure le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que j'ai moins de plans autres que plans face cam dans mes vlogs maintenant, mais c'est ce que j'ai envie de faire et je vais pas me forcer à faire des plans dehors si j'ai pas envie d'en faire. Donc bon, j'espère quand même que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.